Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit peu d'enseignement scientifique avec une explication du calcul de la compacité de la structure cubique à face centrée. On a déjà fait la compacité de la structure cubique simple. Je vais vous rappeler ce qu'on avait fait. J'ai laissé les 4 schémas qu'on avait regardés et on avait trouvé une compacité de pi ici sur 6, ce qui donnait 0,52. Autrement dit, 52% du volume est occupé par les atomes. La structure cubique simple, c'est donc dans un cube, et au sommet, donc aux 8 sommets de ce cube, on va poser un atome ou un ion. Et ça s'appelle la structure cubique simple. D'accord? Donc, après, tout se passe comme si on avait 8 sphères posées chacune sur les 8 sommets de notre cube, et ces sphères sont tangentes. Alors maintenant, on va passer à une structure plus compliquée. Les faces centrées. Alors, les schémas ici sont assez clairs et je vous montrerai sur GeoGebra un petit peu. Alors, en fait, il faut considérer donc toujours un cube, bien sûr, la maille unité. Et donc, sur chaque face, on va mettre un atome donc sur chaque sommet et un atome au centre de la face. D'accord? Donc, ça fait un petit peu plus parce qu'on a déjà 5 ici atomes en haut, on en a 5 en bas et après on en a 4 sur chacun des milieux des 4 faces verticales. Et ça donne ceci. Donc regardons sur GeoGebra ce que ça donne en volume, en 3D. Alors j'ai mis en vert les atomes qui sont au centre des faces et en rouge ceux qui sont au sommet de notre cube. Et donc regardez ici, quand on fait tourner, ça donne ceci. Alors évidemment, ça a l'air plus rempli que notre structure cubique simple, d'accord? Donc si on regarde de côté, vous voyez à chaque fois on voit donc 5 sphères qui sont tangentes à chaque fois, et ce sont les 5 mêmes sphères. À chaque fois, vous voyez, vous avez exactement la même vue. Voilà ce que ça donne donc en 3D. Alors si on regarde une des faces, on obtient cette figure-là. Et c'est celle-ci qui est vraiment un petit peu plus compliquée que pour les structures cubiques simples. Là, vraiment, il y a un petit peu de calcul. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mal en maths, ça peut être difficile. Donc on va aller très doucement. Et pour ceux qui veulent avoir une vision de la maille, la voici. Donc, on a enlevé tout ce qui n'est pas donc, dans notre cube. Et vous voyez qu'ici, on a des coupures. Donc après, il va falloir calculer le volume de toute occupé par les atomes. Donc il va falloir essayer d'estimer un petit peu ce volume ici de tous ces morceaux de sphère. Donc, on va d'abord, première chose, essayer de calculer le volume d'une sphère. Ça, c'est pas évident. Et donc, on va regarder un petit peu les différentes longueurs quand on regarde une face. Alors, une face, c'est un carré. Alors ici, on a donc un carré. Voilà. Et ce qu'on sait, le carré, il a pour côté A. D'accord? Puisque c'est un cube. Et maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici, on a ici des sphères qui ont toutes le même rayon. Ça veut dire qu'ici, la sphère qui est au centre, et les deux morceaux de sphère qui sont comme ceci, je vais dessiner uniquement cela, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, quand on regarde la diagonale, eh bien ici, on a donc 1, 2, 3, 4 fois le rayon. Donc la diagonale est égale à 4 fois le rayon de nos sphères. Alors maintenant, il faudrait calculer la longueur de cette diagonale en fonction de petit a. Alors il se trouve ici qu'on a un triangle rectangle, vous voyez, avec comme côté A, et ici notre diagonale qu'on va appeler D. D'accord? D'après Pythagore, D au carré vaut A carré plus A carré, c'est-à-dire 2 fois A carré. Ensuite, on sait que D c'est 4R, ça veut dire que 4R au carré est égal à 2A carré. Alors, on va développer. 4R au carré, ça fait donc 4R fois 4R. Donc ça fait 16 fois R au carré, qui vaut donc 2A carré. Conclusion de tout ça, en divisant par 2, ça veut dire que 8 fois R carré est égal à A carré. Et donc, en divisant par 8, R2 est égal à A2 sur
8. Alors ça, c'est compliqué hein, pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, parce que maintenant, il va falloir bien prendre la racine carrée de A2 sur 8. Et donc, eh bien, ça veut dire que R est égal à racine carrée de A2 sur 8. Autrement dit, la racine carrée, alors c'est quelque chose qui a des propriétés. Hein. La racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. Donc on peut faire ceci. Et racine de A2, puisque A est positif, ça fait A sur racine carrée de 8. Alors on va laisser comme ça, même si certains d'entre vous, ceux qui font pas mal de maths, savent que racine de 8, on peut l'écrire, je vais le mettre en bas, 2 fois racine de 2. Parce que 8, c'est 4 fois 2 et qu'on peut sortir le 4 sous forme d'un 2. Donc on va garder ça. Le rayon de nos sphères, c'est A sur racine de 8. Reprenons une deuxième fois cette explication, parce que c'est vraiment là que c'est difficile. Donc, on a un triangle rectangle de côté A et de diagonale D. Je rappelle, sur la grande maille ici, que cette diagonale, la voici. D'accord? Ça, c'est D. On a ici A, et là, on a A. On voit ici qu'on a une sphère qui a été coupée. Donc, si je prends le milieu de ma diagonale ici, j'ai un rayon, un deuxième rayon, et ici, on a encore des sphères coupées à moitié ici, donc j'ai 4 rayons. Ça veut dire que ma diagonale vaut 4 fois R. D'après Pythagore, ça veut dire que le carré de 4 fois R, c'est donc A carré plus A carré, c'est-à-dire 2 fois A carré. On va enlever les parenthèses. 4R au carré, alors je vais détailler pour ceux qui ont un petit peu de mal, encore plus. Ça fait 4R fois 4R, vous voyez. 4 fois 4, 16. R carré. Quand on met au carré, un produit, tout est au carré. Chaque facteur. Donc ici, je vous ai dit que ça me faisait 16 R carré égale 2 sur A carré. On peut simplifier par 2 ou même tout de suite diviser par 16. Regardez, ça va me donner R2 est égal à 2A2 sur 16. On peut simplifier par 2. Il va me rester 1 en haut et 8 en bas. Donc vous voyez bien que j'arrive à R carré égale A2 sur 8. Et donc en prenant la racine carrée, R c'est donc racine carrée de A sur 8. Et donc racine carrée de A2 sur 8, donc racine de A2 sur racine de 8, ça c'est compliqué. Hein. C'est des propriétés de la racine carrée, racine de A2, ça fait A. Et donc en bas on va laisser racine de 8. Voilà, on a donc notre rayon en fonction du côté, de l'arête de notre cube. Et donc on a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer le volume occupé par les atomes. Alors, volume du cube, ça n'a pas changé. On a pris A à l'arête du cube. Donc c'est A fois, c'est donc A cube. Ça, c'est simple. Volume occupé par les atomes. Alors, il faudrait estimer le nombre d'atomes qu'on a à l'intérieur de notre maille. Donc, volume occupé par les atomes. Si on regarde bien, comme tout à l'heure, on a déjà au niveau de chacun des sommets 8 morceaux, donc un qui est caché. Ces 8, si on les regroupe ensemble, ça fait une sphère entière, donc un atome. Hein, donc on a 8 fois 1/8 donc de sphère. Ce qui fait 8 fois 1/8, donc une sphère, un atome ou un ion. Ensuite, on a chaque fois ici des demi-sphères. Et on en a combien? Celle-là, celle qui est en face, celle-ci, celle qui est en face, hein, on en voit un bout ici, celle-ci et celle qui est en bas. Donc on a 6 demi-sphères, 6 fois une demi-sphère, ce qui va donner 6 fois un demi, donc 6 sur 2, ça fait 3 sphères. Et donc au total, on a donc 4 sphères. Donc 4 fois le volume d'une sphère qui n'a pas changé par rapport à notre calcul de compacité de structure simple. Donc ici 4 fois, donc 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Mais le rayon au cube, vous voyez là, il est difficile. Hein. C'est A sur racine de 8 au cube. Et donc on va aller très doucement parce que ici, hein, c'est pas si simple. On a 4 fois. 4 tiers fois pi fois. Alors le cube, quand on a une fraction au cube, enfin un quotient au cube, on a le numérateur au cube
et racine de 8 au cube. Alors, racine de 8 au cube, ça c'est compliqué aussi. Alors, allons doucement. Donc, 4, c'est 4 sur 1. 4 fois 4, 16 fois pi fois A3 divisé par donc 3 et racine de 8 au cube. Alors, racine de 8 au cube, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous conseille d'écrire racine de 8 fois racine de 8 fois racine de 8. Et on va regarder. Alors, vous savez normalement que racine de 8 fois racine de 8, ça fait 8. Hein, donc, il me reste 16 pi fois A3 sur 3 fois, donc racine de 8 fois racine de 8, 3 fois 8, fois racine de 8. Ici, on va pouvoir simplifier 16 et 8 par 8. Donc, il me restera 2 en haut, 1 en bas. Donc, il me reste en haut 2 fois pi fois A3 sur 3 racine de 8. Et on va laisser ce résultat comme ça. Maintenant, on peut calculer la compacité. C'est donc eh bien, le volume occupé par les atomes ou par les entités, celui qu'on vient de calculer, divisé par le volume du cube, qui est A3. On a déjà vu, quand on divise par A3, ça revient à multiplier notre numérateur par l'inverse de A3 par 1 sur A3. Et regardez ici, eh bien, les A3 se simplifient. Et donc, notre compacité, c'est 2pi sur 3 racines de 8. Alors, on va regarder combien ça vaut à la machine. À la calculatrice, on trouve à peu près donc 0,74. Autrement dit, 74% du volume est occupé donc par les atomes. Ça laisse 26% pour rien. Et le calcul de cette compacité est donc terminé. Voilà, c'est un résultat finalement qui est toujours le même, qui est indépendant de l'arête, puisque les A3 se sont simplifiés. Donc voilà, c'est un résultat aussi, je rappelle, qui n'a pas d'unité, donc c'est 0,74. Et pour être sûr, voilà, sur Wikipédia, donc exemple de compacité. Alors, les cubiques simples, donc 0,52, c'était notre pi sur 6. Cubique à face centrée, celui qu'on vient de faire, 0,74. Vous voyez, on a fait, je pense, du bon travail. Alors, vous voyez qu'il en existe d'autres. Et donc, en fonction de la répartition des atomes dans notre maille, eh bien, évidemment, le calcul du volume occupé par les atomes change. Voilà. À chaque fois, vous voyez, on tombera sur quelque chose qui est indépendant de l'arête du cube et qui n'a pas d'unité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça ait apporté un petit peu de clarté à tout ça, parce que, évidemment, techniquement, il y a quand même des choses qui peuvent rebuter certains. Il y a quand même des mises au cube, des racines carrées, donc il faut faire très attention. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.